En date du 19 août 2019, bon paquet de citoyens vigilants, courageux, respectueux, respectables, qui te prend une initiative côté été accepté porter plainte et constituer partie civile dans le cadre du dossier Dermalog. La requête a été normalement déposée par devant le cabinet d'instruction du tribunal de première instance de Port-au-Prince. Et quelques jours plus tard, le doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince va désigner le juge instructeur Renaud Régis pour mener instruction Zafessa, pour mener instruction dossier Dermalog là. Et pas oublier, nous te rappelé déjà que quelques jours après, Palais national te voyé en bas deux émissaires qui pouvaient l'acheter, pas connaître officier police judiciaire, juge instructeur pour te voir comment yo te ka appliquer une politique casse feuille, couvrir ça pour parler Martine Moïse devant et cabinet d'instruction. Mais on dirait que juge instructeur Renaud Régis yo pas acheté, on dirait, et juge là conformément à ce qui est dit dans la procédure pénale, par une ordonnance de soi communiquée, il s'est adressé au parquet pour qu'il puisse avoir le réquisitoire d'informer du parquet. Et c'est comme ça le dossier arrivé dans le parquet, précisément l'emmène commissaire en chef là, qui c'est Jacques Lafontaine. Pas oublier que le dossier a commencé pratiquement le 19 août 2019. Eh bien, depuis l'heure que le dossier est arrivé dans mes commissaires gouvernement, depuis les dossiers arrivés dans le paquet prend dossier là, il ferme dans le tiroir. Et le dossier n'a pas fait un paquita, un panago. Et c'est comme ça, après tant de démarches que nous avons entreprises au niveau du cabinet d'instruction, au niveau du parquet près le tribunal de première instance de Port-au-Prince, nous sommes parvenus à apprendre, à savoir que c'est le Palais national qui a téléphoné au commissaire du gouvernement, Jacques Lafontaine, pour lui ordonner de bloquer le dossier Dermalog. Mais comprenez bien, son dossier là-dedans, qu'est-ce qui implique, qu'est-ce qui a poursuivre, qu'est-ce qui dit lapidateur, dit lapidatrice. C'est Madame Jovenel Moïse, Martine Moïse, qui t'a arrogé le droit, qui fourrait dans le corps Dermalog là. Gagne tout, l'ex-ministre de la Justice, Eddy Fortuné. Gagne l'ex-ministre de l'économie et des finances, Jude Alex Patrick Salomon. Et l'autre là, que nous connaissons, le directeur de l'ONU, l'Office national d'identification, Jude Jacques Libert, nous connaissons toute stratégie déloyale que tu utilisée avec Martine Moïse, quand tu es allé en France, tu es pris même avion, tu es allé atterrir dans la même chambre hôtel, pour te dépatcher les 27 750 000 dollars américains. Mais quand tu ne nous pas capable faire tout, nous pas capable faire un petit droit. Sous qui base que nous-mêmes, les avocats, des plaignants et parties civiles, dans le cadre du dossier et du procès Dermalog, que nous avons arrogé le droit pour nous porter dossier ça par devant la justice. C'est sous base pratiquement différents rapports qui te rendent par la commission éthique et anticorruption du Sénat, par des organismes de défense des droits humains, comme Réseau national de défense des droits humains, Centre Carl Levesque, Justice et Solidarité. Ils te rendent un paquet de rapports. Ces rapports, ça, au cadeau, très bien, collectif des avocats pour la défense des droits de l'homme. C'est ensemble de rapports qui ont été produits par ces institutions prestigieuses qui nous ont permis de porter ce dossier par devant la justice. Comprenez bien. Qui illégalité, qui ensemble d'illégalité, d'irrégularité, désordre, qui te gagne pratiquement l'encadre des affaires Dermalog là. Pas oublier, jusqu'à cette présente minute,
La Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif n'a jamais donné un avis favorable. Pourtant, le contrat Champoel là, où l'État haïtien dit le passé avec Dermalog là, qui représenté par François Kip. François Kip, pratiquement, son personnage fictif. Et par contre, qui est-ce lié? C'est monsieur qui a arrogé le doigt pour te faire le passer comme représentant de Dermalog. Où est le contrat? Ce contrat, bon, c'est dommage que me qualifie de contrat. Le contrat prend le soin de stipuler dans la section des définitions que la date d'entrée en vigueur de ce contrat sera la date à laquelle l'État haïtien aura notifié à Dermalog que la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif a approuvé le contrat. Comprenez bien, oui? Même le contrat a précisé que le contrat ça l'a commencé à entrer en vigueur, l'a commencé matérialiser à partir du moment que l'État haïtien a notifié par Dermalog pour dire Dermalog, attention, oui, la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, il est d'accord. Et même tout le cas, toujours dans le cadre de précision juridique là, même l'arrêté du 4 septembre 2017 stipulé que la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif est appelée à intervenir sur tous les contrats de l'administration publique pour donner son avis favorable. Donc, comprenez bien, c'est tout un ensemble arsenal juridique qui reconnaît l'intervention de la Cour supérieure des comptes, le contrat de l'administration publique que l'État a passé. Pourtant, jusqu'à cette présente minute, pendant ma parole là, la Cour supérieure des comptes toujours dit, ça fait ça, ça fait Champoel. Et que l'État pas doit passer comme contrat. Et en dehors de l'avis favorable de la Cour supérieure des comptes, en dehors de ce qu'a dit la Constitution, nèg qui ça a fait, ils ont commencé à débloquer l'argent. Comprenez bien, dernièrement, nous avons des Jovenel Moïse qui confirmait qu'effectivement, que c'est lui qui a choisi Dermalog ça. Et qu'elle dit, n'a pas l'empile, 24 des 27 750 000 dollars américains dans les affaires Dermalog là, qui sont débloqués. C'est-à-dire Dermalog qui prend 24 millions déjà. Donc, ça ne devrait dire pas là. Blocage dossier sont des affaires qui planifiées par le Palais national et par le parquet de Port-au-Prince. Nous-mêmes, en tant qu'avocats, nous allons continuer à foncer pour nous obtenir le déblocage du dossier Dermalog. Nous connaissons qu'effectivement, le dossier Dermalog, là, même sous les fonds qui dilapident là-dedans, c'est pratiquement un pisse crabe par rapport à pile paquet de milliards qui dilapident l'enfant Petro-Caribé. Mais cependant, on est d'accord même que le dossier Dermalog est beaucoup plus épatant. Le dossier Dermalog est beaucoup plus inquiétant que le dossier Petro-Caribé. Pour qui ça? C'est parce qu'on connaît que généralement, quand c'est madame, épouse là, qui implique les actes de corruption, l'envol, l'endilapidation, eh bien, Maria, plus qu'à déterminer pour le défendre madame, que si c'était lui-même en personne qui était impliqué. Et c'est ça que nous pouvons comprendre. Pour qui ça fait que Jovenel acceptait, prend toute dilapidation fond Dermalog là, livrer sous dol, côté le que c'est pas madame qui choisit Dermalog, c'est pas Jude Jacques Libert, c'est pas l'autre monde. Et que c'est lui, il dit oui, soit le journal, il dit que c'est lui qui avait choisi et question film Dermalog là, qui pouvait venir faire des ordres où on a parlé là. Donc comprenez bien, avec Jovenel Moïse, l'acte difficile pour combattre contre la corruption, la dilapidation, arriver à matérialiser dans le pays. Et c'est ça que fait, on a comprendre le monde qui fait preuve de vigilance, qui comprend la complexité réalité. Et particulièrement, les populations gonaïves là, qui jusqu'à ce que pendant pas la rôle là, gonaïves bloquées. Ouais, c'est le monde ça comprendre, qui comprennent dynamique là, qui comprennent rationalité bataille là, qui comprennent qu'effectivement, si nous ne pas faisons seul, ouais, pour nous continuer de rester barricade nous, pour nous continuer à foncer comme un seul monde, pour nous exiger
la matérialisation, la réalisation de ces procès Petro-Caribé, procès Dermalog, procès massacre, etc. Et que si nous ne pas continuer à foncer, ils ne pas matérialiser. Donc nous-mêmes, je te dis, nous avons une conférence là, pour nous préciser la phase à laquelle se trouve le dossier Dermalog. Et nous-mêmes, nous allons rapidement adresser une correspondance à Jacques Lafontaine, commissaire gouvernement, pour monsieur comprendre que en tant que magistrat, il n'est pas capable de continuer à faire constituer une entrave à la bonne marche de la justice.